Salut à tous! En vrai, je me suis juste changée, hein. J'ai juste changé de vêtements, mais sinon j'ai toujours le même maquillage, les mêmes colliers, les mêmes tout, et je fais genre comme si on est un nouveau jour. Alors qu'en fait, non, on est le même jour que ma vidéo précédente, que je vous mets juste en haut là, où je vous ai filmé le maquillage que je porte en ce moment. Donc si jamais vous êtes intéressé, n'oubliez pas de cliquer juste en haut. Let's talk about girls and boys, ok? Alors, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et ce sera une vidéo sur l'amitié fille-garçon. J'avais fait un sondage sur Instagram en vous demandant si ça vous intéressait, une vidéo sur l'amitié fille-garçon, que je donne mon avis, etc. sur ce genre de mascarade. Hein? Puisque comme c'est une mascarade. Alors déjà, je pense qu'on va faire un truc simple. Pour mettre les choses au clair tout de suite, je vais chercher la définition de l'amitié sur Internet. Alors, définition de l'amitié. Alors, comme vous voyez, amitié, non féminin. Sentiment réciproque d'affection ou de sympathie qui ne se fondent ni sur la parenté ni sur l'attrait sexuel. Je pense que l'amitié fille-garçon existe. Pour moi, l'amitié fille-garçon, ça existe. C'est très rare parce qu'en fait les gens confondent leurs sentiments, etc. Mais c'est très rare, mais ça existe. On va pas se mentir, toutes les filles et tous les garçons qui sont amis, ils sont pas forcément les uns sur les autres. Après, par contre, il y a dans certains cas où l'amitié fille-garçon, c'est pas possible. D'accord? Il y a plusieurs cas, par exemple, le premier cas, c'est... alors, comment vous expliquer? En fait, c'est-à-dire quand les deux personnes se plaisent mutuellement, donc c'est-à-dire que le gars sait que la fille l'attire, la fille sait que le gars l'attire, mais qu'ils agissent comme si de rien n'était. Ils font comme si ils sont pas au courant, comme si l'un ne sait pas que l'autre est attiré par l'autre, alors qu'en vrai, ils sont au courant. Et le pire, c'est eux les pires là, parce que vous savez ce qu'ils font. Ils font genre, mais non, c'est pas, je suis pas sur lui, je suis pas ci, je suis pas ça. C'est mon frère de cœur. C'est ma soeur de cœur. C'est à quoi? Alors, vous voyez cette histoire de, c'est mon frangin, c'est ma frangine, je le considère comme ma soeur, c'est mon frère, c'est le frère que j'ai pas, c'est la soeur que j'ai. Aïe. Vous voyez quand vous êtes dans une relation et puis vous entendez ça, il y a deux options. C'est soit vous courez ou bien soit vous arrêtez cette mascarade-là, ces deux personnes-là rapidement. Parce qu'en vrai, c'est de la foutaise. Vous voyez ce que je vous dis? C'est de la foutaise cette histoire de c'est mon frangin, c'est ma frangine, nanina, etc. Faut arrêter avec ça. Les personnes qui font ça en mode, qui savent en fait que l'un et l'autre se plaisent, en fait, lorsqu'ils savent qu'ils se plaisent, mais qui n'ont pas envie de sortir ensemble, en fait, ils ont tendance à faire genre comme si ils ne sont pas au courant. Au bout d'un moment, l'un va se laisser aller et l'autre, tôt ou tard aussi, va se laisser aller. Donc, pour moi, c'est l'un des cas où l'amitié fille-garçon n'est pas possible. Ou c'est vraiment pas possible. C'est nul. Il faut laisser ça tomber. Un autre cas où l'amitié fille-garçon non plus n'est pas possible, c'est quand l'un attend que l'autre soit disponible. Soit parce que l'autre est en couple, ou bien soit parce que, comment dire, il n'est pas encore sur ça, etc. Pour moi, là non plus, la relation fille-garçon n'est pas possible dans ce cas-là. C'est-à-dire que, pour vous expliquer, c'est-à-dire qu'on prend une fille, un garçon, le gars a une copine, mais la meuf, elle est célibataire. La meuf, elle est attirée par le gars. Le gars peut-être pas, hein, pas forcément. Hein. Le gars, lui, pour lui, c'est son ami. Il est pas sur l'autre fille, en fait. Il a sa copine. Et voilà, quoi. Si ça se trouve, c'est même pas son style de fille, sa soi-disant pote. Mais la fille aime le voir. Et en fait, la fille fait genre, ouais, c'est mon ami, c'est mon ami, c'est mon ami. Mais en fait, tout ce que la fille attend,
c'est que le gars soit plus avec cette fameuse fille avec qui il est pour pouvoir dévoiler ses sentiments. Dans ce genre de cas-là, ce n'est pas de l'amitié. Ce n'est pas de l'amitié. En fait, t'es juste là, t'attends quoi. Parce que si ça se trouve, en fait, tu vas aller dire à ton ami quand il sera plus avec sa copine, parce que bien sûr, elle ou il, en fait, j'ai pris le cas de la fille, mais aussi les gars qui font ça, qui font genre qui sont pas sur ça, mais en fait, ils sont bien sur ça, mais c'est juste que la fille est en couple aussi. Enfin, vous avez compris, ça peut être dans les deux cas. Quand j'explique un truc, ça peut être dans les deux cas. Pour moi, l'amitié fille-garçon n'est pas possible dans ce cas-là, parce que en vrai, t'es pas vraiment son ami, en fait, t'es juste là en train d'attendre que la voie soit libre. C'est pas de l'amitié, en vrai. T'es juste là, t'es dans une file d'attente, tu t'es au McDo, t'attends tout pour pouvoir commander, pour pouvoir récupérer ta commande. Tu comprends ce que je veux dire? Non, c'est pas de l'amitié. Non. Un autre cas aussi où l'amitié fille-garçon n'est pas possible, c'est quand il ou elle fait par exemple passer son crush dans la friend zone juste parce il ou elle ne correspond pas à ses attentes du moment. Donc je m'explique. Comme la personne n'a pas encore ce qu'il souhaite, il la met dans la friend zone en attendant, en attendant que cette personne-là ait ce qu'il attend de la personne. Tu comprends? Par exemple, mon numéro. Par exemple, on va prendre un exemple tout simple. Les filles là, les filles qui aiment voir des gars, mais comme ils n'ont pas de voiture, la fille n'est pas intéressée. Alors qu'elle meurt pour le gars, mais juste parce que ma fille n'a pas la voiture, ou bien n'a pas le permis, elle n'est pas sur ça. Vous voyez ce genre d'amitié là? C'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que je vous dis que l'amitié fille-garçon c'est très rare. Et les gens qui disent que ouais, que est-ce que vous pensez que dès que je parle à une fille, c'est parce que je suis intéressée par elle, mais que non et tout, arrêtez de mentir. C'est du mensonge ce que vous êtes en train de faire. Je pense que c'est dans ces 3-4, on est à combien? 3-4? Je pense que c'est assez 3-4 ouais, où l'amitié fille-garçon n'est pas possible pour moi. Mais comme je vous ai déjà dit, l'amitié fille-garçon, ça existe. C'est juste que c'est rare. Donc en deuxième partie de ma vidéo, je vais demander à mes abonnés Instagram et Snapchat de me poser des questions sur l'amitié fille-garçon. Et j'en ai sélectionné quelques-unes. Donc comme j'avais dit, hein, les questions sont anonymes, etc. Je vais pas afficher ni votre Snap, ni votre Instagram, ni rien du tout. Première question c'est: coucou, alors est-ce que lorsqu'un mec qui a beaucoup d'amis filles et une fille super tactile peuvent vraiment être amis ensemble? Surtout si par exemple elle pose sa tête sur lui alors que la copine du mec est aussi amie avec cette fille tactile. Déjà on commence assez fort. Si ton ami tactile c'était ton ami pour de vrai, ou gars, si c'était l'ami du gars en vrai, elle aurait pas fait ce genre de truc là. Alors quoi, je suis là, je suis devant mon copain, ou bien je sais pas, genre on est assis, et puis Frangine, elle sort de là où elle est, et puis elle vient poser sa tête sur l'épaule de mon gars. Mais à quelle heure? Bon, parce qu'elle a donné l'exemple. Elle a bien dit meuf tactile. On sait très bien que ce que c'est quelqu'un qui est tactile. C'est-à-dire, quand on dit tactile, c'est pas forcément quand tu parles, tu vas me toucher les épaules comme ça. Je suppose qu'il y a des caresses. Je dis pas que genre, elle plotte le gars non plus, hein. Mais je suppose qu'il y a des petites mains derrière le cou. Vous voyez ce que je veux dire? Des petits trucs du style. Elle a pris un exemple banal comme poser sa tête sur l'épaule. Mais ça peut être plus que ça. La soi-disant amie super tactile ne respecte ni le gars, ni la copine du gars et ni leur couple qu'ils ont ensemble. Mais après, le problème ne vient pas uniquement de la fille qui est super tactile. Le problème vient aussi du copain. Comment tu ne dis pas à la fille d'arrêter de faire ce style de truc là même quand ta copine est là? Déjà, elle n'a pas à le faire quand elle n'est pas là. Mais si elle... Déjà, si elle pose sa tête... Déjà, si elle pose sa tête quand tu es là, devant toi, imagine ce qu'elle fait quand tu n'es pas là. Non mais attendez, vous déconnez. Vous déconnez. D'accord? Après, si ça dérange pas la copine du gars, bon, on va pas s'immiscer dans le truc de la personne. Mais quand même. Mais quand bien même. Un minimum de respect quand même. Donc pour répondre à la question, pour moi, ce n'est pas de l'amitié. Ce n'est pas de l'amitié et il y a un très grand manque de respect de la part de la fille
super tactile qui se dit être ami avec le gars, mais il y a aussi un très manque de respect de la part du gars envers sa copine. Donc je pense qu'il y a quelque chose à mettre au clair entre ces trois personnes-là. La question suivante c'est: penses-tu qu'un garçon et une fille peuvent-ils être amis après avoir été en couple? Hein? Tu veux être ami avec ton ex? Il n'y a même pas besoin de réfléchir. Pour moi, c'est pas possible. Tu peux pas être ami avec ton ex, d'accord? Si on appelle les ex, c'est pour une bonne raison. C'est passé, il faut laisser passer. Après, je ne te dis pas que tu ne peux pas parler avec la personne. Genre, bon, vous allez vous rencontrer dans la rue. Bonjour, ça va? Ouais, toi? Ok, bon. Il n'y a pas de souci pour ça. Mais par contre, parler par texto, quoi, machin, comme si, genre, non, ça c'est pas vrai par contre. Mais l'histoire d'être ami avec ses ex, c'est pas du tout possible. Je parle pas des petites histoires où, genre, t'es sorti avec la personne pendant 2 semaines, c'est à peine si vous vous êtes embrassés et tout. Je parle pas de ce genre de relation-là. Je parle de vraies relations où vous avez vraiment vécu des choses ensemble, etc. Pour moi, ce n'est pas possible d'être ami avec son ex, que ça soit une fille, que ça soit un garçon, ce n'est pas possible. Merci. Question suivante, s'il vous plaît. Si un mec vient chercher sa petite amie avec une amie à lui et que celle-ci se place devant logiquement, mais que lorsque la petite amie en question arrive, elle ne veut elle ne veut pas se déplacer, genre se mettre derrière et le copain donne raison à la fille, est-ce que ce ne serait pas ambigu entre eux? Vous voyez les filles là, les soi-disant amies qui font ça? Non. C'est parce que vous tombez sur de très gentilles filles que ça se passe comme ça. Mais pour moi, il y a même pas matière à réfléchir. C'est même pas une histoire d'ambiguïté ou pas. Déjà, si ça arrive, tu peux t'estimer déjà heureuse parce que tu auras vécu un petit moment. Par contre, moi je suis très comme ça. Moi je suis très en mode mon gars, c'est mon gars. Je parle pour moi, je ne parle pas pour les autres. Mon gars, je ne le mets pas en prison. Hein. Mais vous voyez ces histoires d'amis, c'est pas trop pour moi. D'accord? Ça ne fonctionne pas. Avec mon caractère, ça ne fonctionne pas. On va revenir parce que je m'éloigne un peu. Certaines personnes vont te dire que bon, la fille est déjà là, ben autant la laisser devant. Mais moi je suis pas d'accord. La frangine, mon gars passe te chercher avant moi, il n'y a pas de souci. Bon, tu passes devant logiquement parce qu'il n'y a personne. Le gars c'est pas ton chauffeur, tu vas pas passer derrière. On est d'accord avec ça. Mais quand j'arrive pour monter dans la voiture de mon gars, d'accord? Parce que je dis bien c'est mon gars. Techniquement, déjà même quand le gars se gare pour m'attendre, normalement tu dois déjà limite être en train de passer derrière. Donc quand j'arrive, normalement j'ai juste à ouvrir la porte et à m'asseoir. Bon, dans l'option où quand j'arrive, tu es toujours assise devant, bon vous prenez la blague on va dire. Je comprends pas pourquoi je vais être derrière alors que mon gars conduit. Si mon gars ne conduit pas, si on est dans la voiture de ses amis, on passe tous les deux derrière, il n'y a pas de souci. Ou bien à la rigueur, bon les deux gars sont devant, les deux filles sont derrière, ou bien moi je sais pas si c'est... Vous avez compris, mais je comprends pas comment ça vous traverse pas l'idée. La copine du gars arrive, tu passes derrière, c'est automatique. Attendez, on est où là? Mais n'importe quoi, déjà passe derrière. Déjà si tu veux pas passer derrière, on a un gros souci. Et derrière ça, si le gars te donne raison en me disant à moi, sa copine, que frère, la fille est déjà là, que je dois passer derrière. Mais quand? Hein? Mais il est fou. Déjà il est fou. Déjà quand... Mais déjà quand il va me dire mais c'est vrai passe derrière, mais déjà on a un souci là. Déjà on a un très gros souci. Déjà limite là j'ai envie de me battre avec toi. Tu comprends ce que je veux dire? Donc pour répondre à ta question, est-ce que ça ne serait pas ambigu? Ambigu, je ne sais pas, je ne pense pas. Mais il y a juste un très manque de respect. Quand le gars est passé chercher une amie, et que ce soit amie de la fille ou bien du copain ou même des deux, quand la copine de la personne ou le copain de la personne arrive, vous passez derrière, c'est simple. T'as pas ta place là où tu es, d'accord? Je suis arrivée, donc passe derrière puis ferme ta gueule. Si la copine du gars arrive, elle passe derrière tout de suite. Il n'y a pas de souci, c'est elle qui passe derrière. C'était à elle de s'imposer en mode bon, je suis arrivée, tu me donnes ma place. Dans ce cas-là, la copine doit passer derrière et la petite amie du gars passe devant. C'est logique, c'est tout à fait logique. Est-ce que ce serait pas un peu ambigu entre je ne sais pas?
Franchement, je ne sais pas, mais c'est clair qu'il y a un très grand manque de respect. Alors, cette question-là... Donc, je pense que la première question, c'est... Si un gars dort à côté dans le même lit que sa pote, est-ce que ce sont des vrais amis ou bien est-ce qu'ils ont des sentiments l'un envers l'autre? Enfin, s'ils ont décidé de dormir ensemble, ça veut pas forcément dire quelque chose, je sais pas moi. Alors, par contre, si c'est genre, allô, ouais, viens chez moi, on va dormir ensemble, non, faut pas nous prendre pour des cons non plus, quoi. D'où t'appelles ton ami pour lui dire viens dormir chez moi, on va dormir ensemble. Après si genre je sais pas, vous êtes dans une maison de vacances ou bon il n'y avait pas beaucoup de lits pour dormir et puis bon vous retrouvez à dormir ensemble, je vois pas où est le souci. Un gars bien et une fille bien sont amis. La fille admire secrètement le gars, mais le gars est en couple, entre parenthèses un vrai couple. Si la fille reste toujours amie, c'est qu'elle est sûre de le vouloir un beau jour. Vous avez vu? Je vous ai dit ça tout à l'heure là, que genre que si c'est pour attendre quelqu'un parce que la personne est en couple, c'est pas de l'amitié. En vrai, c'est juste faire la file d'attente et attendre que la personne soit disponible. Ce n'est pas de l'amitié. Alors la question c'est si la fille reste toujours son amie, c'est qu'elle est sûre de le vouloir un beau jour. Alors, elle n'est pas sûre de le vouloir un beau jour vu qu'elle sait déjà qu'elle le veut. En fait, elle attend juste le bon moment pour dévoiler ses sentiments. Et si ça passe, tant mieux. Si ça casse, ben tant pis. Mais en vrai, voilà quoi. Pour moi, ça c'est pas de l'amitié quoi. C'est vraiment, mais vraiment pas de l'amitié. Donc voilà. Et on va fermer la vidéo comme ça. Voici pour la vidéo sur l'amitié fille-garçon. Je vous ai donné mon avis. Encore une fois, ça n'engage que moi. Pour moi, c'est comme je vous ai dit, l'amitié fille-garçon, ça existe que très rarement et c'est tout quoi. Aujourd'hui, après, chaque personne a sa façon de penser, chaque personne a sa façon de vivre son couple et c'est tout. Vous faites comme vous voulez. Mais en tout cas, ne soyez pas dupes, ne vous laissez pas berner parce que cette histoire de frangin-frangine, j'en ai déjà vu beaucoup d'histoires comme ça de frangin-frangine qui se terminent en on est en couple. On se retrouve dans une prochaine vidéo, j'espère pouvoir faire d'autres sujets comme ça, des petits débats. Par la suite, j'aurais bien aimé pouvoir inviter soit des abonnés ou bien même des amis à moi, histoire qu'on n'ait pas que mon avis. Mais c'est vraiment des choses que je vais essayer de mettre en place par la suite. Si jamais vous avez des sujets ou vous voulez que je vous donne mon avis, ben dites-les moi en commentaire. N'hésitez pas à liker ma vidéo et à vous abonner à ma chaîne, à mes réseaux sociaux. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous!